Des barrières, ce qui sera intéressant, c'est que les enfants puissent s'amuser au moment des Gardifolies. Donc on a décidé de mettre des craies pour qu'ils puissent dessiner au sol, sur le sol. Pour acheter des craies, ça coûte très cher. Et trouver des grosses craies, c'est très difficile. Maintenant on est autour de 120-140 craies par manifestation. Et après l'idée est venue de dire, mais pourquoi pas avoir un film permanent? Et donc on a eu l'idée d'un rhodoïde qu'on récupère sur des dossiers, tout bête, qu'on roule, qu'on scotche, on ferme le fond avec le scotch, et après on n'a plus qu'à couler le plâtre dedans. Certains qui ont déjà été utilisés, qui sont presque prêts à être réutilisés et à être remontés. J'ai essayé d'en faire 3. Donc 3, ça veut dire au départ déjà 6 morceaux de scotch. Après, la deuxième étape pour faire les tubes, on prend à l'endroit où on a fait la jonction, on rabat comme ça, et après on rabat tout bêtement sur les côtés et on ramène. On fait la même chose sur ce côté-là. Pour essayer d'avoir quelque chose d'à peu près étanche, puisque le plâtre va être quand même coulé un peu liquide. Qui va faire le tour pour bien bloquer le fond. Il vaut mieux avoir plus de tubes que nécessaire. Donc là j'ai nettement plus de tubes que ce que j'ai besoin. Pour colorer, c'est tout simple, on met du colorant dans l'eau avant de mettre le plâtre. Alors on met le dosage, c'est pareil, en fonction de la couleur qu'on va obtenir, si on veut une couleur très intense ou fade. On en fait très peu du plâtre de Paris. Soit, comme moi j'en fais beaucoup en fait, parce que on est de l'ordre de 120 craies à préparer pour la manifestation, donc comme j'en fais beaucoup, je vais directement au sac de 25 kg de plâtre. Alors, voilà, je dose à la tasse. Je mets à peu près 3 tasses pour 75 centilitres. C'est suffisamment liquide pour le couler et pas trop épais pour pas qu'on puisse plus le couler. Donc c'est le passage vraiment délicat. Et donc là, il y en a quand même pour, en règle générale, 10 minutes, un quart d'heure. Donc on laisse reposer, on remue de temps en temps pour que le plâtre se mélange bien à l'eau. Et par contre, effectivement, il faut mélanger régulièrement pendant la prise. C'est un peu de temps. Il le fait en plus. Bah, tiens. Ouais. On verse dans les tubes. Alors on prépare toujours plus de tubes que besoin parce qu'on ne sait jamais combien on va remplir de tubes.
Voilà, ça a débordé. Je savais bien que ça arriverait un jour. Et vous voyez que ça prend très rapidement après. C'était très liquide et maintenant c'est très pâteux. Les craies blanches en général au bout de 8 heures. Pour celles de couleur, il faut compter un jour, voire 2 jours. Tout doucement le long du joint et on démoule. Voilà. On pose pour pas que ça casse. Et une fois que c'est comme ça, eh ben, il n'y a plus qu'à mettre dans un petit panier tranquillement et on obtient. Alors, des fois, il y a des ratés, ça peut arriver, comme celle-ci. Et sinon, on laisse assécher dans un petit panier à l'air libre. Et plus ça sèche, plus elle se libère de l'eau.